Allô, 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 ma belle gang d'amour. Je suis là, fidèle au poste, et j'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu parce que des fois, je parle trop vite. Il faut attendre que les gens se connectent tranquillement parce que les directs ne partent pas automatiquement. Allô, ma belle Mélanie? Fait que je vais devoir attendre un petit peu. Ah, il y a quelqu'un qui. J'ai trois personnes. Bonjour, bonjour, bonjour Sophie. Merci Sylvie Fortin. Allô, bon mari. Bon, vous voyez, hein, ça vaut la peine d'être patiente. Alors, je suis contente de venir vous voir ce soir dans le direct. Euh, je me présente, c'est Sophie Villeneuve. Je suis votre hôtesse ce soir. Hey, je m'amuse avec les mots. Non, hey, je suis tellement contente de venir vous voir. Euh, j'ai su que Mélanie, juste avant que je rentre en onde, il y a deux personnes qui ont quitté le groupe. Ce que j'aimerais ça faire comme message, écoutez ceux qui sont membres dans Oser le changement pour mieux évoluer. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans ce groupe-là, que quelque chose que vous n'aimez pas, vous êtes pas obligé de rester. C'est pas parce que vous êtes déjà inscrit ou il y a des gens qui s'inscrivent pour me faire plaisir, quelque chose comme ça. Mais moi, je voudrais vous dire aujourd'hui que vous êtes dans la liberté. Vous êtes pas obligé. C'est ce que je demande, par exemple, avec mon cœur. Je voudrais vous demander, ceux qui sont dans le groupe, ça serait le fun que vous participiez dans le groupe des partages. Mélanie a fait des beaux partages, des belles citations. Venez dire que vous aimez ça. Juste, si vous n'aimez pas écrire, c'est pas grave, faites un petit cœur. Juste nous montrer que vous êtes présent avec nous. Ça serait comme... ça serait bon pour notre cœur, pour voir si on vous, euh, on vous donne l'amour. Pardon. Et c'est juste comme dans la simplicité, vous savez, le groupe Oser le changement pour mieux évoluer. C'est dans la simplicité, on est dans le partage, on se soutient les uns que les autres. C'est super important, mais je trouve que il y a comme beaucoup de membres, mais peu de collaboration. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de participer un petit peu plus avec nous. Ça va nous faire un grand plaisir. Ça va nous faire chaud au cœur de vous voir venir faire un petit coucou, féliciter Mélanie avec ses citations. Voilà un petit message coquin pour voir si vous voulez toujours rester dans Oser le changement pour mieux évoluer. Et oui, on est samedi soir. Vous avez, je sais pas comment a été votre semaine. On a de la misère aujourd'hui d'avoir des gens, hein? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourtant, il fait pas encore si chaud que ça. Et euh, je suis un peu triste. Je suis un peu triste de voir qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de monde qui se connecte. Je viens ici avec tout mon amour pour vous offrir ce partage, comme je l'appelle, le petit moment de douceur avec moi. C'est sûr que c'est toujours plaisant de faire ces petits moments-là avec vous. Venez en grand nombre. J'ai besoin de ça. C'est mon petit besoin qui crie haut et fort, qui a besoin d'avoir du monde qui vient nous faire un petit coucou. Voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit. Bon, ben, je voudrais savoir comment a été votre semaine. Mais ceux qui sont là, comment ça a été votre semaine? Hein? Mon mari, est-ce que t'es encore là? Comment ça a été ta semaine? Mélanie, comment a été ta semaine? C'est que moi, ma semaine, elle a été... comment elle a été ma semaine? Ça a été quand même une semaine remplie.
de belles choses, de belles nouveautés. Et oui, ça semble Nathalie Bussière, bonsoir Nathalie, merci de te connecter avec nous. Ici, c'est vraiment une belle soirée pour de partage. Là, je venais de poser la question, comment a été votre semaine? Alors, Nathalie, comment a été ta semaine? Viens partager avec nous. On est une belle grande famille d'amour et oser le changement pour mieux évoluer et en collaboration maintenant avec Steve TV TK. Et on va être vu de plus en plus, ce que je souhaitais au départ, que oser le changement pour mieux évoluer soit vu, soit reconnu comme une page de référence, un groupe de partage, un groupe de soutien. On met juste du positif, des citations. Notre belle Mélanie, elle nous concocte des citations. Je ne sais pas où ce qu'elle va chercher, mais c'est toujours des belles citations avec des belles leçons de vie. Mélanie est en train, je vais vous lire. Mélanie, ça a bien été. Évite ménage et exercice et marcher et pelleter notre belle neige qui a fondu une chance. Eh oui, hein? Il y a eu une nouvelle cette semaine. On a eu de la neige. Le mercredi, dans mon direct, je disais Joyeux Noël! Mais là, elle a fondu une chance. Puis c'est sûr que c'est long avant que la chaleur arrive, le soleil qui reste. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes. Moi, ici, à Saint-Jérôme, c'est difficile. Aujourd'hui, il a fait soleil, mais il a mouillé aussi. On s'est fait prendre par la pluie. On était à l'extérieur. C'est difficile, mais c'est pas grave. Il faut garder le cap. On dit tout le temps, garder le cap. Ah oui. Mon mari, je vous partage une petite tranche de vie. Nous avons vécu, bon, je ne sais pas ceux qui me connaissent, on prenait soin d'un ami handicapé, il n'a plus de jambes, puis la mangeuse de chair qui s'était endormie. Il est dans un centre, puis on prenait soin de lui, puis on a arrêté un peu parce que c'était dur pour nous. Mais il nous a appelés cette semaine pour nous annoncer qu'il restait pas grand temps à vivre. Il a demandé l'aide à mourir. C'est quelque chose. Quand on a reçu ça, ça a été ça a été dur pour notre cœur. Ça a été une émotion très intense à vivre. Mais c'est correct. C'est correct. C'est correct. Il faut que ça cesse, cette souffrance-là. C'est correct c'est correct qu'il décide de s'en aller parce qu'il souffre vraiment. Alors, je vous donnerai des nouvelles. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer, mais on est tout cœur avec. Puis si vous voulez y envoyer des ondes positives, pour qu'il puisse partir en douceur, que cette étape-là de sa vie soit faite en douceur. Alors, si vous voulez, vous pouvez envoyer vos ondes positives. Il s'appelle Stéphane. Fait qu'envoyez les ondes positives. Ou si vous avez des prières à faire, vous êtes les bienvenus. Ça va nous faire du bien aussi parce que c'est une étape de vie. C'est ça, la vie. L'histoire de la vie. L'histoire de la vie, c'est ça. Tu viens au monde, tu vis des expériences, puis tu quittes, puis c'est ça. C'est le cycle de la vie qu'on appelle. Alors voilà, écoutez, ce soir j'avais une petite citation, ça a passé dans le groupe, ma belle Mélanie. Elle envoie tellement des belles citations. Puis le samedi, j'aime ça aller piger dans les citations qu'elle a mis tout au long de la semaine. Merci, Mélanie. On y envoie des ondes positives. Merci. Merci à ceux qui vont le faire en rediffusion peut-être. Merci de ce geste de douceur et d'amour. Fait que c'est ça que j'aime ça le samedi, d'aller piger des citations
des citations que Mélanie, elle a mis dans la semaine. Puis cette citation-là, ben c'est important. Je vais la lire. Je vais vous la lire. Bonsoir Emmanuel, bienvenue. Je suis en train d'expliquer que dans le groupe Oser le changement pour mieux évaluer, Mélanie, elle dépose tout le temps des citations. Puis le samedi soir, je pige un peu dans la semaine pour voir quelle citation que je vais faire le samedi, mais je ne sais jamais d'avance. C'est souvent le samedi même que je laisse tout le temps guider ma spontanéité. Qu'est-ce qui monte en moi, c'est quoi qui se passe alentour de moi et c'est comme ça que je vais piger la citation. Je vous lis la citation puis je vous reviens après. Parfois, le plus petit pas vers la bonne direction finit par être le plus grand pas de la vie, de ta vie. Même si tu dois marcher sur la pointe des pieds, franchis le pas. Parce que mon mari il bougeait, ça me dérangeait. Je fais de déficit d'attention. J'ai pas l'habitude, mais je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. Fait que voilà, écoute, je vous parle des petits pas. Dans la vie, j'avais le goût de vous parler du couple. Je sais pas si ça s'est monté comme ça parce que des fois, je suis sûre que dans le groupe, vous êtes en couple. Puis que ceux qui se séparent pas parce qu'ils s'aiment plus, ils se séparent parce que leur blessure est confrontée, ils se confrontent, les blessures se confrontent et ils ne fêtent pas ensemble les blessures, alors ils se séparent. Des fois, la séparation n'est pas due parce qu'on ne s'aime pas, c'est vraiment les blessures qui prennent le dessus de la relation. Et souvent, je dis ça à mes clients, souvent, les clients viennent en couple et se posent la question, ouais, mais si j'ai besoin de m'exprimer, c'est vrai que c'est correct de s'exprimer, de dire qu'est-ce qui nous plaît pas, d'exprimer nos blessures, nos états d'âme. C'est super important de faire ça. Vous pouvez le faire avec la personne, mais vous pouvez le faire en travail avec un coach ou vous-même toute seule. Lancez toutes vos affaires sur du papier. Lancez vos états d'âme, puis brûlez cette feuille-là. Ça va s'en aller dans l'univers. Parce que, je vous dis là, faire le premier pas vers l'autre. Puis comment on fait le premier pas vers l'autre? Même si c'est sur la pointe des pieds, faites le premier pas. Allez vers l'autre. Si l'amour est au rendez-vous, allez vers l'autre. Mais je vous demande, pas que je vous demande, mais je suggère à mes clients, quand ils veulent revenir ensemble, souvent, il y a des couples qui reviennent ensemble puis se bleachent encore. Ils se pointent. Ils restent accrochés sur les blessures. Puis, tu sais, on a de la misère puis on revient, mais ça fait ça encore. Mais pourquoi ça fait ça? Posez-vous la question, pourquoi ça fait toujours ça? Ce que je suggère ce que je suggère dans cette situation-là, c'est vraiment, OK, vous vous posez la question, est-ce que je tiens à cette relation? Est-ce que je tiens à cette personne-là? Est-ce que je tiens à cette personne assez pour faire des efforts pour aller vers l'autre? C'est toutes ces questions-là, tu sais. Il ne faut pas les oublier, ces questions-là sont super importantes. Allô, Mimi? C'est Micheline Lorrain, mais Mimi, c'est ma tante. Merci d'être présente. Je suis en train de dire que les relations, c'est pas évident, mais quand on répond à ces questions, est-ce que je l'aime, cette personne-là? Est-ce que cette relation m'apporte si je retourne vers cette relation-là? Ce que je suggère aux gens, c'est la feuille de mettre
toutes vos affaires, vos états d'âme, puis c'est sûr que vous pouvez en parler avec l'autre, mais quand vous voulez repartir dans la relation avec amour, mais repartez au point zéro, au point neutre. Pas bâtissez quelque chose de nouveau. Bâtissez des choses nouveaux pour que cette relation devienne plus solide. Si jamais vous décidez de retourner vers cette relation-là, parce que vous avez répondu à oui, ça vaut la peine que je fasse des efforts, oui, je l'aime cette personne-là, je vais retourner. Mais essayez de retourner, vraiment, arrêtez de revenir dans le passé, ça donne rien. C'est pour ça que je vous suggère de faire ça sur du papier, écrire toutes vos affaires, vos états d'âme, des choses que vous avez de la difficulté à vous exprimer sur telle affaire. Ce serait important. C'est parce que Mélanie vient. Je pense que je n'ai pas vu passer, mais oui, assez de violence depuis quelque temps. Il y a beaucoup de violence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violence faite aux femmes, mais il y a beaucoup de violence faite aux hommes aussi. Mais vous savez, je ne suis pas ici pour porter de jugement parce que je suis osé le changement pour mieux évaluer. Et notre groupe, c'est vraiment l'amour. Je dis des fois que ces gens-là qui sont violents sont tellement souffrants. Ils ont tellement passé, peut-être sûrement, une enfance tellement catastrophique. Fait que la seule affaire qu'ils connaissent, c'est la violence. Ça s'excuse pas, la violence. Là. Je suis pas ici pour dire que ça s'excuse pas, mais il faut comprendre qu'ils sont des personnes blessées aussi. Alors voilà, la dernière affaire, c'est vraiment faites le premier pas. Si vous avez répondu oui, que vous voulez aller vers cette personne-là, que vous avez décidé que cette relation-là valait la peine d'avancer dans la vie, bien, laissez tomber le passé. Regardez ici et maintenant, allez pas trop loin. Pensez pas, j'aimerais ça, non, restez ici et maintenant. Bâtissez quelque chose de solide avec le ici et maintenant. OK? Vous savez, sûrement, vous connaissez les blessures de l'autre, ceux qui s'expriment, là, puis qui sont capables de s'exprimer. Je peux dire que moi, dans ma relation de couple, ça a été ça aussi. On s'est séparés souvent à cause de nos blessures qui faisaient tout. Fait qu'on se séparait. Mais aujourd'hui, c'est ça qui nous rejoint aujourd'hui parce qu'on est ici et maintenant. On va pas dans le passé, on se tape pas sur ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Quand on revenait ensemble ici et maintenant. On a fait souvent ça, des papiers, puis écrire nos blessures, puis tout ça, puis les brûler, puis que ça s'en va dans l'univers. Ça aussi, c'est vraiment un bon outil à faire. Alors, c'est ça. C'est que j'avais le goût, parce que moi, je crois tellement à l'amour d'un couple. Je suis en couple, puis je souhaite que les gens puissent vivre heureux en couple. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de séparation. Oui, il y a des transformations, les gens se transforment, changent. Ben c'est justement, des fois, on est en couple, il y en a un qui évolue, qui change, puis que l'autre, il ne suit pas. C'est là il y a un décalage, puis c'est là que les gens se séparent parce que les gens, ils étaient en couple pour telle raison, puis ça, ben, mettons qu'ils ne se rejoignent plus parce qu'il y en a un qui est évolué. Mais c'est ça le cycle de la vie, mes amis, ma belle gang d'amour, c'est ça l'amour. Et c'est pour ça que j'avais goût de parler de ça aujourd'hui, parce que je crois tellement à l'amour, je crois que c'est possible. Quand on répond aux questions, est-ce que ça vaut la peine que j'aille vers cette relation? Est-ce que j'aime assez cette personne-là pour faire des efforts? Oui, il faut faire des efforts. Il faut mettre de côté certaines affaires. Il faut faire attention à nos mots, à nos interprétations. C'est super important. Mais
l'outil que je vous offre, là, de l'écrire sur un papier puis le faire brûler, vous savez pas c'est comment, il y a une magie qui s'opère. Si les deux, il faut que les deux le... Ben, moi, je me dirais que les deux devraient le faire. Ouais, je donne ça comme devoir, là, les couples, là, si que vous voulez revenir ensemble, mettons, là, je vous offre ça, ce petit truc-là. Prenez les choses qui vous font mal, les choses que vous avez, les blessures que vous avez, la prise de conscience que vous prenez, mais que vous avez peut-être pas bien fait, que vous avez interprété des situations. Mettez-les toutes sur une feuille, OK? Vous n'êtes pas obligé de le faire ensemble, puis même, je pense que c'est mieux de le faire séparément. Vous ne savez pas qu'est-ce que l'autre écrit, il n'y a pas personne qui influence l'autre. Hein, vous savez? Fait que les deux sont sur chacun de leur côté, écrivent ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont eu mal, tout sur la feuille. L'autre fait pareil. Puis là, on brûle ça, là. Vous pouvez faire un petit rituel, faites-le. Nous autres, on a déjà fait un petit rituel. C'était touchant parce que quand l'amour est au rendez-vous, là, ça, on peut soulever des montagnes. Il y a tellement des beaux miracles qui s'installent. Fait que je savais même pas que je voulais parler nécessairement du couple aujourd'hui. Fait que la petite citation, je vous la redis. Parfois, le plus petit pas vers la bonne direction finit par être le plus grand pas de ta vie. Même si tu dois marcher sur la pointe des pieds, franchis le pas. Je vais vous laisser avec ça, ma belle gang d'amour. Je ne sais pas, je ne vous ai pas lu parce que j'étais très... Moi, quand je parle, puis que surtout sur le sujet de l'amour, puis le couple, j'en aurais long à vous dire, puis tellement, j'y crois tellement. Oui, vivons et parlons-nous. Le monde se parle plus, c'est pour ça qu'il y a tellement de séparation. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas pourquoi que les relations sont comme ça aujourd'hui. Les gens, ils communiquent pas ou ils rentrent en contact avec quelqu'un, ils pensent que c'est la bonne parce que la personne elle s'intéresse, elle vous écrit, puis tout d'un coup, pouf, il s'écrit plus, il arrête, mais ils savent pas pourquoi. Mais c'est ça le phénomène de les textos, hein. Facebook, puis tout ça. On est dérangé, il y a tout le monde alentour, il y a du monde qui t'écrit en même temps. Tu sais, au lieu de prendre le vieux téléphone, là, puis de vous jaser, même si on peut pas se voir en personne, là, parlez-vous au téléphone, puis tu sais, sentir la voix de l'autre, sentir l'enthousiasme qu'il y a dans sa voix. Parce que quand on s'écrit, là, on ressent pas la voix de l'autre. On ressent pas un lien comme si on se parlait au téléphone. Hey, toute une thérapie aujourd'hui, mes amis, hein? Fait que ceux qui sont en couple, là, si vous avez besoin d'un coup de pied dans le derrière. Puis si vous répondez oui, je tiens à cette relation. Si vous ne savez pas quoi faire, par où commencer, ben écrivez-moi en privé. Moi puis mon mari, ben on vous arrange un petit rendez-vous, puis on vous aide, on peut vous guider dans cette relation-là pour que la relation devienne de plus en plus saine. C'est ça qu'on souhaite, que la relation devienne plus saine. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de blessures, parce que les blessures, ils restent un peu là aussi, en arrière quand même, c'est des blessures de l'âme. Mais comment on peut les gérer, puis comment on peut les calmer à l'intérieur, hein? Pour que la relation fasse ça, au lieu que la relation fasse ça, parce que la blessure est tellement souffrante. Moi, je souhaite que la relation fasse le nous, avec les blessures, mais que vous sachiez la mettre en douceur à l'intérieur de vous, puis donner beaucoup d'amour. Donnez-vous beaucoup d'amour. Ça prend beaucoup, beaucoup d'amour de soi pour aller vers une autre personne. Alors, ce que je vous suggère, c'est de vous aimer de plus en plus, vous, pour être le nous ensemble.
C'est super important. Je recommence. C'est important de vous aimer, vous, pour arriver en nous, pour que le nous soit encore plus fort. Alors, je vous laisse avec ma petite phrase. Aimez-vous, choisissez-vous un pas à la fois, une journée à la fois. J'espère que ça doit aider à écrire et brûler après ça. Oui, oui, Mélanie, c'est vrai. C'est un truc, là, c'est un truc de libération. Parce que quand on écrit, on se libère. Tu sais, on peut le dire en voix haute, mais les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais les écrits, puis qu'on les brûle, on les envoie dans l'univers, puis l'univers le prend et le transforme, comment je dirais ça, il le transforme à l'amour. C'est tout l'amour que vous allez recevoir. Parce que vous envoyez de pas bon à l'univers le transforme en amour. Alors, dans mon entreprise Vive de sa divinité, on a un petit slogan. J'ai le goût de vous la partager aujourd'hui. Savoir aimer, c'est un art. Savoir s'aimer, c'est un trésor. Alors, ce que je souhaite, c'est de vous aimer assez, puis que si vous allez être en couple, que votre nous soit encore plus fort. Mon mari me dit, mes cartes. Hey, vous allez voir un jour mes petites cartes magiques. Je suis en train de fabriquer mes petites cartes magiques à moi, de oser le changement pour mieux évoluer. Vous allez voir, ça va être des petits montages. Vous avez une photo comme ça. À toutes les cartes, j'ai des petits montages différents et il y aura un mot, juste un mot. Ici, c'est amour, ici, c'est bonheur et j'en ai plein d'autres. J'en ai 50. Ben là, j'en ai 2. J'en ai 50 autres comme ça. Alors, ça s'en vient. Mon mari m'aide. C'est lui qui a fait tout les plastifiques, le coupage pour que ça soit droit. C'est tout lui. Ça travaille un travail d'équipe. Je capote, c'est un rêve, ça, de faire des cartes magiques à l'effet de oser le changement. Alors, ma belle Mélanie, tout de suite, elle sait où est-ce qu'on s'en va, hein, ma belle? Elle a dit à gauche. Bon, ben, on va aller à ma gauche. Je vais élargir les cartes. Vous voyez les cartes. Et ma belle Mélanie, elle a dit... Attends, Mélanie a dit... Oui, ça... Oui. OK. Elle a dit à gauche, on s'en va. Ça, c'est ma droite. OK. On prend celle-là. La créativité. Dieu m'a donné de multiples talents. J'en connais quelques-uns, mais il y en a plusieurs qui n'ont pas encore été utilisés. Je reconnais toutes les graines divines qui peuvent germer en moi en tout moment, si je leur en donne l'occasion. En toute situation, je découvre ma propre façon de faire les choses. Je laisse aller libre cours à ma créativité et je donne aux autres la chance d'exercer la leur. C'est-tu beau? C'est beau! Moi, j'aime ça, mes cartes magiques. C'est tellement beau. La créativité. Alors, les couples, là, faites aller votre créativité dans le ici et maintenant. Aimez-vous si fort pour que votre nous soit plus fort. Alors, je vous laisse, ma belle gang. Oui, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment de douceur avec moi. Merci de votre présence. Merci à ceux qui vont se reconnecter. C'est dommage, je n'ai pas vu tous les gens. On n'était pas beaucoup ce soir, mais écoutez, moi, si juste de voir qu'il y a des gens qui prennent le temps de se connecter, le temps de prendre le temps. C'est ça. Moi, c'est ça que je veux vous faire découvrir. De prendre du temps pour vous. Ça prend 15 minutes. Arrêtez-vous et faites-vous ce cadeau
de venir à mon rendez-vous à 6h30, à 18h30 le samedi, et le mercredi, le nombril de la semaine, que je viens vous faire un petit coucou. Et je vous annonce que mon émission Ma vie rêvée est la semaine prochaine, le 1er mai. J'ai mon amie Sonia Dima qui va venir nous jaser. On va découvrir cette belle personne. C'est notre coach de vie en ce moment. Alors, je suis si heureuse de pouvoir de la rencontrer et de jaser avec elle et de vous la faire découvrir. Alors, merci. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Profitez. Ceux qui sont en couple, là, profitez de votre femme, de votre homme, de votre... Peu importe le sexe, là, 2 femmes, deux hommes, là, c'est pas grave, c'est que je parle ceux qui sont en couple. Prenez soin de vous, aimez-vous et on laisse aller les choses, on provoque pas, on revient pas en arrière, on se laisse aller, on savoure tous les instants. Car vous savez, la vie, on ne sait jamais quand elle arrête. Hein, vous savez, Stéphane, tu vois, c'est une bon exemple de profiter du ici et maintenant. Allez pas plus loin dans le futur. Arrêtez d'aller dans le passé. Restez ici et maintenant et vivez le moment présent. Vous allez recevoir plein de trésors, plein de beaux miracles. Alors, je vous laisse, parce que moi, je pourrais jaser avec vous. Moi, quand je suis partie, surtout quand je parle du couple, je pourrais parler bien longtemps. Alors, je reprends. Aimez-vous, choisissez-vous un pas à la fois, une journée à la fois. Je vous aime. Merci d'être là, ma belle gang d'amour. Merci, mon mari. Merci, Mélanie. Merci aux autres que je ne vois pas. Et merci à ceux qui vont se reconnecter. Ça me fait chaud au cœur que vous preniez ce temps-là. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Non, c'est là.